DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Coupe de la Confédération, jour des gloires pour les représentants de la RDC engagés au barrage de la compétition. Les 3 clubs congolais se sont imposés ce mercredi lors de la manche allée de ces barrages, dont 2 à l'extérieur. Super opération du Daring Club Motema Pembe qui a battu Flambeau du Centre du Burundi à Dar es Salaam sur le score de 2-0. Christian Ngimbi et Platinum Piana Monzinzi ont inscrit les 2 buts des Immaculés en seconde période de la partie. Une autre victoire à l'extérieur, c'est celle du FC Saint-Éloi Lupopo qui a dominé à Cotonou le Rail Club Kadiogo du Burkina Faso sur le score d'1-0 grâce à Kazema Basso qui a inscrit l'unique but du match peu avant le quart d'heure de jeu. Seule note négative pour Lupopo dans ce match, le carton rouge écopé par Massini Dimbois en fin de partie. Il manquera donc le match retour. L'autre club congolais concerné par ces barrages, c'est le tout-puissant Mazembe qui a enfin marqué en compétition africaine cette saison. Les Corbeaux se sont imposés devant le Sud-Africain de Royal AM sur le score de 2-0. Une première en Afrique réussie pour Pamphile Mihayo depuis son retour aux affaires chez Mazembe. Le technicien congolais a fait un coaching payant en deuxième mi-temps en faisant monter Joël Beya et Renford Kalaba. Joël Beya a été à l'origine du premier but des Corbeaux. Sa frappe repoussée par le gardien a été reprise de la tête par Ernest Luzolosita qui a ouvert le score pour Mazembe à la 58e minute avant que Renford Kalaba ne double la mise pour Mazembe 5 minutes plus tard. Faire plutôt autrement que d'habitude, c'est ce qu'a voulu Pamphile Mihayo dans ce match. Il a commencé avec un système de 3-5-2 qui a bien réussi. Il a dit que c'était en fonction de l'adversaire. En conférence de presse d'après match, on l'écoute. On peut douter qu'au moment où l'équipe adverse est à son temps fort, donc en possession de balle, et ils arrivent quand même à se créer pas mal d'occasions, mais bon, c'est là où on doute. Et quand l'adversaire est dans sa mauvaise période du match, ben là tu en profites. Cette tactique ou ce dispositif, c'était par rapport à l'adversaire. Jouant chez nous à la maison, mais on a préféré jouer avec ces dispositifs et je ne crois pas qu'à l'extérieur on va jouer pareil. Tout à fait, même si on a gagné, aujourd'hui ça n'a pas été facile. L'adversaire de taille, c'est une très bonne équipe technique et vivace. Je peux dire, donc on a vu des choses, donc c'est à nous de travailler par rapport aux qualités de l'adversaire parce qu'on va jouer à l'extérieur, donc on va mettre une tactique en place. Voilà pourquoi j'ai répondu avant que je ne crois pas qu'on va jouer avec ce même dispositif, le 3-5. On peut toutefois le renverser, on peut jouer 5 derrière. 4-1, c'est aussi un dispositif. La majorité de ces joueurs, c'est des nationaux. Donc ils jouent ici chez moi dans mon pays. Donc je les voyais jouer, je les voyais travailler, s'entraîner parce que j'étais toujours dans Mazembe. Je ne peux pas dire le contraire parce que si je n'étais pas dans l'équipe, donc je n'allais pas être à chaque fois payé. Donc quand on est payé, c'est-à-dire que j'étais là. C'est des joueurs que je connais. Et la majorité de ces joueurs, c'est moi qui les ai recrutés. Donc je connais les qualités de tout un chacun d'eux et voilà, j'essaye de le réveiller, de le booster pour qu'ils puissent encore s'améliorer davantage. Merci parce que Baluchi va soutenir l'équipe Yabo, l'équipe qui poussait moral à jouer. Mwanzo tena kumwisho na ekipe Yabo inapata victoire. Tuna furaha mnene sana, tunachunga match letu full. Mwafaka sana mtoto Mazembe, tunamtia asante sana. Ndimo baba mingi sana kutunira ekipe yenu mwanzo tuna kumwisho na tunapata victoire à 2-0. Mliona kama mimi leo ekipe ilicheza mzuri sana na coup de chapeau kwa Pamphile Mihayo na komite yote sportif na tupisa Mazembe bila kusahau yeye Charles mwezi kutumika hapo. Mwafaka sana tupisa Mazembe. Voilà, c'est là le coach du tout-puissant Mazembe, Pamphile Mihayo. À présent, on écoute l'un des buteurs, Ernest Luzolosita. Déterminé qu'on a
match à l'élo. Je suis à facilité pour tous ceux qui n'ont pas choqué ou qui ont la fois passée dans la Ligue des Champions. Tout le monde qui a match à l'élo, il fait tout ça effort, tout ça au moins tu gagné ou bien 2 ou bien 3 buts, et c'est qui a gagné des 0 tout le match et tout ça la sous-effort pour la qualification. Et il y avait un 0 but partout dans la première mi-temps. Tant besoin de vestiaire, entraîneur à Ibsa qui bute exactement. Non, Ibsa c'est quand on concentré, tout ça calme na bosso ya poto na même tête ça qui trop pressé, tout ça il n'a pas ballon mais trop pressé quand tout ça mais la deuxième tête qui calme tout moi tout début. Président prêt? Ah ouais, il toujours à l'oba, dans la live sur à l'oba toujours. Merci. Voilà, c'était la Ernest Luzolocita, défenseur du tout-puissant Mazembe, buteur aujourd'hui contre la formation de Royal AM de l'Afrique du Sud. Les chances pour la RDC d'aligner ces 3 clubs en phase de groupe de la Coupe de la Confédération sont donc grandes après cette manche allée prometteuse. La manche retour aura lieu le 9 novembre prochain. Le public quinois sera gâté avec 2 matchs prévus au stade de Martyr. À 15h, Lupopo sera face au Rail Club de Kadiogo. Match à suivre en direct et en intégralité sur Top Congo FM. Et puis à 19h, le Daring Club Motema Pembe sera face à la formation de Flambeau du centre du Burundi. Le tout-puissant Mazembe, lui, jouera à l'extérieur. Ça sera à Durban. Mazembe sera reçu par le club sud-africain de Royal AM. On continue à parler des compétitions interclubs de la CAF, cette fois-ci de la Ligue des champions féminines et la 2e journée qui a démarré aujourd'hui dans le groupe A où Simba Queens s'est imposé devant Determined Girls sur le score de 2-0. Première victoire du club tanzanien qui avait perdu son premier match contre la SFAR sur le score d'1-0. Determined Girls perd son 2e match de suite après la défaite de 4-0 contre Green Buffaloes lors de la première journée. L'autre match de ce groupe va commencer à 20h, heure de Kinshasa, entre la SFAR et Green Buffaloes. Le vainqueur de cette rencontre aura donc pris une sérieuse option pour la qualification au tour suivant. Et demain, ça sera le tour du groupe B, de disputer ces matchs de la 2e journée. Mamelodi Sundowns sera face à Wadi Degla à 17h. Mamelodi Sundowns avait remporté son premier match contre Bayelsa Queens sur le score de 2-1, alors que Wadi Degla avait été battu par Mazembe de la RDC sur le score d'1-0. Et justement, les Corbeaux de Mazembe vont affronter Bayelsa Queens. Demain, ça sera à 20h pour leur 2e sortie. En cas de victoire, Mazembe va se qualifier directement pour le tour suivant avant la dernière journée. Allez, elles ont oublié la victoire. Elles se sont mises au travail pour préparer ce match contre Bayelsa Queens, même si il y aura des forfaits dans le groupe de Mazembe. Le staff compte bien trouver de pièces de réchange, comme nous l'a dit Sylvie Meyamwabi, est dans cet élément. Victoire oubliée, les Corbeaux dames se sont remises au travail ce mardi 1er novembre 2022 au terrain annexe 4 du Grand Stade de Marrakech. Une séance de près d'1h30 axée sur les décrassages pour celles qui ont joué ce lundi face aux Égyptiennes de Wadi Degla et à côté, une séance normale pour le reste du groupe. 3 joueuses sont restées à l'écart, à savoir Mami Mankai, sortie sur blessure en première période face aux champions d'Égypte, ainsi que Naomi Kabakaba et Alphonsine Kapinga qui ont toutes les deux fini la rencontre sur une jambe. Le médecin de l'équipe, Eric Bangambila Mumbenga, reste optimiste quant à la récupération des 2 dernières joueuses pour ce jeudi. Les 2 autres, c'est possible, peuvent être déjà récupérées. Dès demain, on va voir dans quelle mesure elles peuvent commencer directement avec les quelques entraînements. Si l'espoir est permis pour ces 2 joueuses, les champions de la République démocratique du Congo devront composer sans Justine Bossou, expulsée en fin de partie et qui devra purger une suspension de 2 rencontres. Un vrai coup dur pour le tout-puissant Mazembe, selon Magui Safi, entraîneur adjoint. Ça nous a beaucoup bouleversé parce que Justine, c'est une joueuse qui est très importante dans l'équipe. Elle est titulaire d'abord de son poste et nous apporte des bons mouvements dans le match. Bien sûr, ce sera un peu difficile, mais nous avons quand même des joueuses des réserves. Autrement d'aujourd'hui, on a essayé de préparer une qui pourra monter déjà à sa place pour le match de ce jeudi. L'objectif n'a pas changé pour les Congolaises. Une 2e victoire ce jeudi, synonyme de qualification, afin de leur permettre d'aborder la rencontre à Mamelodi Sundowns sans pression. Marrakech, Royaume du Maroc, Sylvie Meya pour Top Congo FM. Et ce match entre Mazembe et Bayelsa Queens, je rappelle, se jouera à partir de 20h, heure de Kinshasa. Et en Vodacom Ligue 1, il y aura 2 matchs demain au stade de Martyr de la Pentecôte.
Sport. La Sekouya Sport sera reçu par la formation de Veille Club à 15h30. Ce match sera précédé du match entre la Rangers et Étoile du Kivu. Vous le savez, Veille Club est 5e au classement avec 6 points après 2 matchs joués et gagnés. Même nombre de matchs pour la Sekouya Sport, 6e après 4 matchs joués. Rangers compte 4 points après 4 matchs joués, alors qu'Étoile du Kivu compte 1 point après 3 matchs joués. On va donc avoir le résultat de ces rencontres demain après le coup de sifflet final du deuxième match entre Veille Club et la formation de la Sekouya Sport. Et on connaît les 18 léopards seniors dames qualifiés plutôt retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal 2022. La liste a été rendue publique aujourd'hui. Christiane Moissessa, Ivernline Nokwela Mambou, Kieni Anita, Lydia Moussonda, Albavi Mouadi, Esmeralda Saldana, Pigna, Aoussor Massabaou, Mélissa, Ingala, Richard, Burle, Pemba, Raïsan, Djibou, Babina, Boulanda, Yabon sont donc là les joueuses retenues pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer le 9 novembre prochain. Merci.